cette édition du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et je vous souhaite désormais la bienvenue dans notre nouveau rendez-vous, le Fonds du jour, le magazine dédié à l'activité des sociétés de gestion de portefeuille. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Quentin Doulcet, gérant de portefeuille chez Myria Asset Management. Bonjour Quentin. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Quentin, merci d'avoir accepté notre invitation. Quentin, vous êtes gérant chez Myria Asset Management depuis plus de 5 ans. Avant de rentrer dans le détail des fonds que vous pilotez, est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité de Myria Asset Management? Oui, bien évidemment. Alors, Myria Asset Management, c'est une société de gestion qui appartient à une banque conseil en gestion de patrimoine qui s'appelle l'Union financière de France, l'UFF. On supervise environ 4 milliards d'euros pour le compte de nos clients et on gère directement 1 milliard d'euros qui sont répartis entre 2 expertises de gestion, la multigestion diversifiée, donc l'équipe dans laquelle je travaille, et également la gestion action européenne. Ok, donc on comprend que vous êtes venu nous présenter une gamme de fonds diversifiés. Cette gamme, elle s'appelle UFF Allocation. J'imagine qu'ils ont des profils, ces fonds de risques différents en fonction de leur composition. Alors effectivement, donc c'est 4 fonds avec des profils de risque différents, allant du très défensif au plus dynamique. Le plus défensif, c'est UFF Allocation Prudence, qui est un fonds qui peut investir au maximum 10% de son allocation en actions, donc qui sera majoritairement investi sur de l'obligataire court terme. Ensuite, on va retrouver UFF Allocation Alpha, un fonds un petit peu plus dynamique avec 25% d'actions. UFF Allocation Équilibre, 50% d'actions en moyenne, et UFF Allocation Dynamique, 75%. Ok, très clair. Vous êtes venu aujourd'hui nous présenter le fonds Allocation Équilibre, donc c'est un profil de risque moyen par la force des choses. Exactement. En quelque sorte. Quel est son périmètre d'investissement? Alors, c'est un fonds diversifié global que l'on gère chez Myria depuis 3 ans, qui fait à peu près 150 millions d'euros d'encours. Un fonds diversifié global, c'est-à-dire que c'est un fonds diversifié, donc on va investir sur plusieurs classes d'actifs, principalement les actions et les obligations, mais également le monétaire et les devises. Et global, c'est-à-dire qu'on peut investir sur l'ensemble des pays développés, mais également les pays émergents dans une limite de 20%. Et donc un profil de risque, comme on l'a dit, équilibré, 50% en moyenne d'actions et une sensibilité au taux d'intérêt de 3 ans. Une sensibilité au taux d'intérêt de 3 ans. Quelle est la philosophie de gestion? Quelle est votre philosophie de gestion, Quentin? Alors la philosophie de gestion du fonds, c'est vraiment un fonds d'allocation. L'idée, c'est de le gérer de manière dynamique, avec une certaine flexibilité de nos expositions entre les différentes classes d'actifs. Et donc on va gérer cette flexibilité en cherchant à capter des tendances sur le marché, des tendances à moyen terme, selon notre analyse de l'environnement macroéconomique et financier. Donc c'est ce qu'on appelle notre allocation stratégique, mais également des tendances un petit peu plus court terme, selon des modèles de suivi de tendance sur les différentes classes d'actifs, mais également des modèles de sentiment de marché. Alors on va essayer justement maintenant de comprendre votre sentiment de marché, Quentin. La Réserve fédérale, donc la Banque centrale américaine, a augmenté ses taux d'intérêt au rythme le plus rapide depuis plus de 40 ans. Certains observateurs, certains analystes, certains investisseurs pensent qu'il reste encore beaucoup à faire. La croissance économique américaine, en conséquence, va-t-elle continuer de décélérer selon vous? Alors, nous, on pense qu'il n'y reste plus beaucoup à faire. On pense qu'on est assez proche du pic du taux des banques centrales. La politique monétaire a un mécanisme de transmission dans l'économie réelle avec un décalage qui est à peu près de 18 mois. Donc on pense qu'il y a clairement encore de la décélération, en tout cas un impact sur l'activité économique à attendre dans les prochains trimestres. Donc l'environnement économique global qui décélère depuis l'année dernière, qui est en fait une normalisation suite à un rebond spectaculaire, un rattrapage en 2021. Donc on pense qu'on va rester dans un environnement économique assez fragile mais positif, ce qui se traduit par des taux de croissance dans les pays développés de l'ordre de 1% et de 4% dans les pays émergents, ce qui est en deçà de ce qu'on avait pré-Covid et ce qu'on a eu historiquement. Ok, on comprend. Hier, toujours au chapitre de cette actualité monétaire, économique, les CPI ont été publiés aux États-Unis. Les CPI, c'est l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Ils sont sortis en baisse par rapport au mois précédent, mais toujours positif, mais le rythme d'accélération est plus lent. Du coup, est-ce que cette publication vient confirmer la vision quant à la trajectoire des prix à moyen terme que vous avez chez Myria Asset Management? Alors ça vient clairement confirmer notre vision et c'est pour nous de bonne augure pour la Réserve fédérale américaine. Donc voilà, on était à 4% d'inflation le mois dernier, on est à
3% sur l'inflation totale. Sur l'inflation globale, ouais. Sur l'inflation globale, sur l'inflation sous-jacente, on décélère aussi assez fortement. On est passé de 5,3 à 4,8, qui est l'une des plus fortes décélérations sur un mois d'ailleurs depuis 40 ans. Donc voilà, pour nous, la trajectoire de l'inflation est clairement orientée à la baisse et va continuer de décélérer dans les prochains trimestres. Ok. Ce qui est important de regarder, ce sont les taux réels. Les taux réels qui étaient quasi à zéro le mois dernier. Les taux réels, donc c'est l'inflation moins les taux directeurs de la Fed. Donc en gros, l'année dernière, le mois dernier, on était à 5,3 et on est à 5,25 pour la Réserve fédérale américaine. Donc du coup, on est proche de zéro. Maintenant, ils sont à 0,5. Est-ce que le mouvement des inflationnistes qu'on est en train d'observer aux États-Unis devient par la force des choses structurelles grâce au travail de la Fed? Et auquel cas, que doit faire la Réserve fédérale américaine selon vous? Alors sur les taux réels, on est même beaucoup plus élevé quand on regarde les parties un peu plus longues de la courbe. Okay. C'est-à-dire que sur le taux réel 10 ans, on est même au-dessus des 1,5%, okay. Ce qui signifie que la politique monétaire de la Fed est très restrictive. D'ailleurs, elle est en territoire restrictif. Les économistes de la Fed disent que le taux réel à 1,5%, c'est le moment à partir duquel ils ont des pressions restrictives sur l'inflation et sur les coûts. Alors on a même dépassé l'1,5, je regardais hier, on était à 1,75, 1,75%. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la décélération assez forte de l'inflation que l'on connaît ces derniers mois, pour rappel, on était plutôt autour de 8-10% d'inflation l'année dernière. Aujourd'hui, on est à 3%. On pense qu'il n'y a plus d'urgence pour la Réserve fédérale américaine de continuer son resserrement monétaire. D'accord. Okay. Donc, nous, ce qui nous paraît le plus évident, c'est que la Fed augmente une dernière fois les taux de 25 BP peut-être à la fin du mois. Okay. C'est ce qui est intégré par le marché, c'est ce qui a été annoncé par Jérôme Powell. Mais après, qu'elle marque une pause qui lui permettrait d'évaluer l'impact de son resserrement monétaire sur l'activité économique dans les prochains trimestres. Exactement, puisqu'on l'a bien compris, la transmission à l'économie réelle de ces hausses de taux, de cette politique monétaire, c'est 12 à 18 mois et ça prend effectivement, c'est plutôt 18 que 12 mois. Alors là encore, les économistes, c'est vrai, chacun, mais 18 mois en tout cas revient systématiquement. En tout cas, revient actuellement, exactement. En tout cas, et puis c'est effectivement, on semble se diriger plutôt vers 18 que 12. Quentin, donc on comprend votre vision, on comprend la stratégie qui est la vôtre à moyen terme. Du coup, comment ces convictions se traduisent-elles en termes d'investissement pour vous? Oui, alors donc je rappelle juste les convictions. Donc sur l'économie, on va rester dans un environnement de croissance faible, mais positive. C'est-à-dire pas de récession, en tout cas pas de récession sévère à horizon 12-18 mois. Sur la partie de l'inflation, on va avoir une décélération, une poursuite de la décélération de l'inflation, et on est proche du pic des taux des banques centrales. Donc ça se traduit en termes de positionnement dans le fonds UFF allocation équilibre, par un positionnement qui est toujours optimiste, mais un petit peu plus prudent que ce que l'on avait ces derniers mois. C'est-à-dire que sur la partie action, on a quand même toujours un momentum de marché qui est largement positif. On a des marges bénéficiaires des entreprises qui restent sur des niveaux élevés, mais à plus court terme, on a un sentiment des investisseurs qui est particulièrement optimiste et on a eu un repositionnement ces derniers mois assez important sur les actions, ce qui a alimenté la hausse. C'est-à-dire qu'on va rester investi, nous, sur les actions, mais en étant sous-pondéré, légèrement sous-pondéré par rapport à nos indices de référence sur allocation équilibre. Ça se traduit donc par une allocation de 40% en actions contre 50% pour notre indice de référence. Pour votre indice de référence, Quentin, vous parlez de cet indice de référence. Quand on le compare aux performances du fonds à 3 ans, dans un univers qui était délicat, si on déroule depuis 3 ans, ça n'a pas été facile pour les investisseurs. Du coup, quelles sont les performances de UFF allocation équilibre depuis 3 ans, sur 3 ans? Oui, alors en termes de performance sur 3 ans, si on prend une part qui est chargée à 0,95%, on est à 6,5% de performance, dans un contexte qui a été compliqué, parce que l'année dernière, on a connu un véritable crack obligataire, et donc des performances sur les marchés obligataires qui ont été terribles l'année dernière. D'ailleurs, en termes de positionnement sur UFF allocation équilibre, sur la partie obligataire, voilà, on aime clairement ces obligations, notamment les obligations de bonne qualité. On est un peu plus prudent sur les obligations de moins bonne qualité, ce qu'on appelle le high yield. Donc les obligations de bonne qualité offrent un rendement intéressant. Donc sur des emprunts d'État, par exemple de la zone euro, en moyenne, on est sur du 3%.
et sur des obligations d'entreprise bien notées, on est plutôt autour de 4-4,5%. Donc voilà, une grande partie du fonds UFF Allocation Équilibre est investi sur ces obligations bien notées, avec une sensibilité taux d'ailleurs supérieure à notre indice de référence, car on est sur du 5 ans contre du 3 ans sur l'indice de référence. Ce qui vous permet donc de conserver la performance historique de ce fonds-là. A priori, c'est comme ça que ça devrait... en tout cas, vous avez mis les moyens. Exactement. Alors, les gestions diversifiées, c'est vrai, ont connu donc une année terrible l'année dernière. Justement, en 2022, c'est ce que j'allais dire, annus horribilis pour les gestions diversifiées, l'obligataire qui était complètement à la ramasse. 2023-2024, selon vous, ce sont les années, ce sont les exercices idoines parfaits pour la gestion diversifiée? Alors, je ne sais pas si ce sera des exercices parfaits, mais en tout cas, on a retrouvé un environnement beaucoup plus favorable à ce type de stratégie. Ces 10 dernières années, il y avait un moteur important donc, de la gestion diversifiée qui était le moteur obligataire qui avait complètement disparu. On avait des taux proches de zéro, c'est-à-dire pas de rendement de cette poche obligataire. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, le rendement est autour de entre 3 et 4,5 sur des obligations bien notées. Et donc, pour nous, voilà, on a des belles années pour la gestion obligataire, pour la poche obligataire et donc pour les gestions diversifiées liées à cet environnement de taux beaucoup plus élevé. Et on l'espère, hein, nous, notre conviction, c'est qu'on retrouve une corrélation négative entre la poche, les marchés actions et les marchés de taux, ce qui est donc ce qui bénéficiera aux gestions diversifiées. Merci beaucoup Quentin d'avoir été avec nous ce matin. Quentin Doulcet, vous êtes gérant chez Myria Asset Management. Vous êtes venu pour nous parler de la gamme des fonds UFF Allocation et plus particulièrement du UFF Allocation Équilibrée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.